l'installation de méthanisation à Marmilla étant finie de construire maintenant, elle va bientôt démarrer, donc je vais vous proposer une petite série de vidéos pour la présenter. Alors ceci est la première vidéo, et dans cette vidéo, eh bien, on va parler des origines du projet et puis du contexte. Ensuite, il y aura une vidéo sur les choix techniques et puis une vidéo un peu plus longue qui sera vraiment la visite de l'installation. Alors, les objectifs de notre installation de méthanisation sont d'abord de diversifier l'activité de l'exploitation agricole, de proposer une solution de méthanisation agricole innovante adaptée au contexte agricole local. Donc notre système, ça sera de la voie sèche continue, ce qui est assez innovant, surtout en petite dimension comme ça. En général, ce que les gens construisent, c'est de l'infiniment mélangé. Donc nous, on a une technique un peu différente qui est plus adaptée aux matières qui sont produites et aux déchets qu'on doit traiter localement. Ensuite, donc, on est un lycée agricole, donc ça nous permettra de disposer d'un support pédagogique pluridisciplinaire pour parler des énergies renouvelables à nos futurs exploitants agricoles. Mais ça sert également pour les autres filières, puisque dans les lycées agricoles, on n'enseigne pas que pour des agriculteurs. Et puis ça permet de réduire la facture énergétique de l'établissement et d'améliorer le bilan de gaz à effet de serre de notre établissement. Alors, les origines du projet, c'est en 2010 que les prospections ont commencé. Donc, l'ancien chef d'exploitation avait fait appel à, à l'école d'ingénieurs d'en face pour faire des pré-études. Suite à ça, la région a été intéressée à l'idée de financer l'installation de méthanisation, mais a souhaité par contre réorienter le choix de la technique de manière à développer quelque chose qui est assez adapté, du moins plus adapté que l'infiniment mélangé, aux, aux intrants qu'on a localement. Voilà, donc la région a pris le projet en main en 2012, elle a fait faire une étude de faisabilité par la société Agréole, ont suivi des avant-projets sommaires puis détaillés pour étudier par exemple des techniques de valorisation de chaleur. En 2013, le premier appel d'offres a été lancé, mais il a été infructueux puisque jugé trop cher sur certains points. Donc l'appel d'offres a été révisé et relancé en mars 2015, et c'est la société Ineval qui a été retenue pour la partie la plus qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire pour la partie process, puisque bien sûr dans l'appel d'offres il y avait des parties terrassement, etc., qui sont plus communes. Voilà, mais c'était la partie process qui était la plus critique. Et donc c'est la société Ineval qui est donc une société française avec des partenaires européens, en Allemagne notamment, qui est chargé et a été chargé de construire donc la partie process et de régler tout ça. Les travaux ont démarré, et donc les travaux ont été finis là récemment en décembre 2017. Donc c'est maintenant la phase de lancement des tests et du lancement de l'installation. Alors le contexte, voilà, le lycée de Marmilla est en périphérie de Clermont-Ferrand, à côté de la ville de Landes, avec une zone commerciale à côté, des industries aéronautiques, là l'AIA, donc c'est les garages dans lesquels ils réparent et ils entretiennent les avions de l'armée française, enfin certains avions, et puis donc on a l'aéroport d'Olna derrière. Alors le contexte est important, hein, puisque d'une part on voit qu'on a des terres agricoles, mais on est en périphérie des villes, donc on peut également envisager par la suite, même si ce n'est pas l'idée de départ, on peut envisager également d'avoir d'autres déchets à traiter, et donc on peut avoir des intrants qui viennent de la zone commerciale, donc par exemple de Cora peut-être, ou d'autres magasins. On peut avoir également des intrants peut-être qui viennent de la ville de Landes. On peut traiter des déchets alimentaires, peut-être des déchets verts de la ville, ainsi que peut-être les déchets verts des pelouses de l'AIA, ainsi que les terres de l'aéroport. Voilà. Alors, si on se recentre sur l'exploitation agricole de Marmilla,
Vous avez donc les bureaux, la zone d'engraissement des charolais, la zone élevage laitier et tout autour les terres agricoles. Ce site a été donc choisi derrière la ferme pour installer la méthanisation. Alors l'exploitation de Marmilla à 280 hectares, la moitié étant des terres sur la zone de l'aéroport. Donc sur ces terres, eh bien, les productions végétales sont variées, du blé, de la betterave, de l'orge, du maïs semence, du maïs pour faire de l'ensilage. La production laitière, donc avec 62 vaches laitières, 60 génisses actuellement, 500 000 litres de référence laitière. L'activité engraissement bovin, avec en 2017 156 taurillons engraissés. L'exploitation est également chargée d'entretenir les terres autour de l'aéroport. Et puis donc se rajoute maintenant cette nouvelle activité de traitement de déchets verts et de production d'énergie. Donc de déchets verts et puis de déchets agricoles et production d'énergie avec notre installation de méthanisation. Le contexte, c'est-à-dire les ressources méthanisables, sont les suivantes. Ce qui va être traité, donc, ça va être essentiellement des fumiers, puisque on produit 2000 tonnes par an de fumier. On va également rajouter de la paille et des menus paille, des rafles et des cannes de maïs, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, seigle, avoine, veste, même si nos essais montrent qu'on n'arrive pas à avoir les rendements aussi élevés que ce qu'on aurait souhaité. Donc bon, on passe quand même un peu de cive, mais c'est encore à l'étude. Des tontes de pelouse saisonnières, des déchets de pain, des huiles de cantine, et puis quelques eaux teintées. Voilà. Alors on n'a pas le droit par contre de passer des déchets de cantine puisque notre installation n'est pas équipée d'hygiénisation en entrée. Donc du coup, réglementairement, on n'a pas le droit de passer des déchets carnés. Donc les seules choses qu'on peut passer, c'est des déchets de pain, des huiles de cantine. En externe, on peut espérer récupérer un peu de tonte de pelouse aux alentours, quelques déchets agricoles voisins, par exemple quelques oignons déclassés, et puis des déchets de pain, de cantine, des lycées, des collèges, des écoles alentours. Et peut-être, on verra, peut-être des légumes du supermarché, des légumes pourris. Voilà, alors la prévision d'alimentation là, pour l'année en cours, c'est celle-ci. Donc, vous voyez dans cette colonne le tonnage annuel pour chaque type d'intrant qui est prévu. Et puis dans la colonne de droite, là, le pouvoir méthanogène, c'est-à-dire la quantité de méthane en mètres cubes de méthane produit par tonne de matière brute. Voilà, alors on met un grand N devant, on appelle ça des normomètres cubes puisque c'est un gaz, donc le volume d'un gaz dépend des conditions de température et de pression, donc on se réfère toujours à des conditions particulières qu'on appelle les conditions normales, c'est-à-dire à 0 degré et à pression atmosphérique. Voilà, donc à 0 degré à pression atmosphérique, donc une tonne de fumier de vache laitière permet de produire 40 mètres cubes de gaz méthane. Voilà. Du coup, la prévision est de 209 000 à peu près normaux mètres cubes de gaz produits pour l'année 2018, mais encore faudrait-il démarrer début 2018 et on a pris du retard sur le démarrage. Alors quelques intrants en photo, voilà des fumiers, voilà des cultures intermédiaires qui ont été récoltées, qui ont été donc voyez ensilées. On va passer des cannes de maïs, voilà, et puis des oignons déclassés, donc récupérés chez un voisin. Voilà quelques exemples d'intrants qui vont passer dans notre méthaniseur. Pour les choix techniques, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.